En Roumanie, un groupe de serviteurs dépose un coffret à l'intérieur du château. Dracula et Mina en sortent, et lui fait visiter le château. Après avoir rencontré les gargouilles, Mina joue la musique de la boîte à musique, et enfile la robe d'Elisabetta. À la porte du château, l'équipe du prêtre est arrivée avec des soldats. Ils attendent que les serviteurs partent, et se précipitent pour maintenir la porte ouverte pour qu'ils puissent entrer. Un soldat tire sur la porte d'entrée pendant que des hommes près de la forêt ouvrent le feu avec des canons, provoquant l'effondrement de nombreuses parties du château. Dracula dit à Mina de rester dans sa chambre pendant qu'il va se battre. Mais Mina est terrifiée car les boulets canons détruisent son plafond. Les gargouilles descendent pour combattre les soldats, les abattant les uns après les autres. Cependant, l'armée les surpasse de largement en nombre, donc il n'est pas difficile pour les humains de continuer à avancer et prendre le château. Jonathan guide ses amis dans la salle du sous-sol, tandis que les soldats fouillent les étages supérieurs. Mina les voit arriver et verrouille sa porte. Au sous-sol, les soldats ouvrent le feu sur le coffret. Malheureusement, Dracula apparaît derrière Jonathan et l'assomme dans un traitement d'ingrat. Puis, il commence à se battre contre les soldats avec une épée, se déplaçant rapidement parmi eux dans des frappes précises pour les abattre les uns après les autres. Bientôt, d'autres soldats arrivent, mais Dracula les cueille aussi rapidement. Henry profite de cette distraction pour tirer sur Dracula avec de poustelantes haletants. Mais cela ne lui fait rien. Dracula lui saute dessus et lui mord le cou. D'un geste de la main, il ferme la porte en empêchant d'autres soldats d'entrer et tient le prêtre en joue avec son épée. Le prêtre dit à Dracula que Dieu n'a jamais voulu qu'il tue pour lui, car Dieu ne veut pas que sa création soit détruite. Quand les gens tuent, ils le font pour eux-mêmes. Quand le prêtre dit qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver Dracula, le comte souligne que son seul salut est Mina. Mais le prêtre dit que Dracula sera sa damnation. Entendant Mina crier dans sa chambre, Dracula se précipite pour l'aider et demande à ses gargouilles de lui faire gagner du temps. Pendant que les gargouilles combattent les hommes dans le hall, Dracula tue tous les soldats dans les quartiers. Une fois qu'ils sont tous à terre, il fait irruption dans la chambre pour retrouver Mina dans une étreinte. Le prêtre essaie de le suivre, donc Dracula ferme la porte. Cependant, le prêtre lui rappelle que s'il aime vraiment sa femme, il doit faire la chose à faire. Ignorant les supplications de Mina, Dracula quitte la pièce et enferme Mina à l'intérieur. Il s'appuie contre la porte, et le prêtre prit son dieu entièrement d'élan dans les trembroutes suspentes et empalant le cœur de Dracula avec un pieu pour le cuer de mort. Ensuite, Mina le trahine dans la pièce pour qu'ils puissent partager leur dernier mot d'amour avant que Dracula ne se transforme en cendre. Toutes les lumières du château s'éteignent, et les gargouilles redeviennent des enfants humains. Jonathan vient chercher Mina et la trouve pleurant sur les cendres qui s'envolent maintenant. Réalisant qu'il a perdu son amour, Jonathan s'en va. À l'extérieur du château, les cendres de Dracula se dispersent dans le vent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.